Et coucou, je vous retrouve avec beaucoup de joie. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien. Je vais le dire comme ça aujourd'hui, que vous allez bien et que vous traversez la période haut la main et haut le cœur, sachant que c'est une période qui est assez musclée, hein, on peut le dire autant de fois qu'on veut, ça n'empêche pas que par effet, de toute façon, on le vit, on le traverse, on en est traversé. Et en effet, c'est musclé, ça vient être très dense parce que ça renforce aussi notre densité, mais une densité qui est soulagée, je dirais aussi, de ce que fut notre âme en peine, je le dirais comme ça. Et aujourd'hui, j'ai à cœur, parce que j'y suis fortement poussée et que ça fait partie de mon senti dans cette vie, on va dire, que de partager. Je ne peux pas garder pour moi. Voilà. Donc cette chaîne, elle est là aussi pour ça depuis maintenant 6 ans, n'est-ce pas? Et je vous embrasse très fort au passage. J'ai à cœur ici d'apporter humblement, comme je le peux, euh, eh bien, des éclairages, un peu plus encore de possibilités de se sentir, c'est pas rassuré, mais j'ai envie de vous dire que on a d'une certaine manière quand même besoin d'être rassuré par rapport à ce qui se vit. Euh, Parce que ça provoque beaucoup d'insécurité en soi. Ça vient chercher ça. C'est très chaotique, comme qui dirait. C'est d'une puissance. Voilà, on a déjà toutes et tous ici vécu beaucoup de chaos dans notre vie. Ils ont été initiatiques, n'est-ce pas? Ils ont été source et voie de résilience, n'est-ce pas? La résilience, c'est ce qu'on en fait dans le temps, c'est la façon dont on va digérer des événements, des circonstances, des choix, des décisions, des orientations, c'est toujours les mêmes choses. Sauf que là, ça prend une tournure euh, peut-être inégalée par rapport à ce qu'on a pu déjà vivre et traverser, et ce par quoi on a aussi déjà traversé. Donc c'est très bousculant, oui. Les adjectifs ne manquent pas pour pouvoir décrire, je dirais, ce passage, cette période. Euh, Est-ce que on a tous conscience ici que ça revêt un caractère? Et quand on dit un caractère, c'est-à-dire que c'est pas le caractère de la personne, vous voyez ce que je veux dire? Le mot caractère m'est fortement insisté parce que c'est le caractère dans le sens de ce qui est inscrit en nous. Vous savez, comme on l'écrira en caractère gras. Vous voyez, ces lettres-là, de noblesse aussi en nous, ce sont des inscriptions. Il y a des choses, ça laisse des traces dans nos vies, au pluriel, dans nos incarnations. Il est inscrit en nous que nous vivions ce que nous sommes en train de vivre. Il est inscrit pour l'humanité, on va le dire comme ça, avec toute l'humilité qui va avec, que cela se vive ainsi. Ça fait partie du chemin, on va le dire, d'évolution, de conscience. On a tous entendu parler maintes et maintes fois d'apocalypse, de fin des temps, de fin du monde. On a tous voilà, eu beaucoup de discours là-dessus. On a pu se faire une idée à un moment donné aussi de tout ça par rapport à des discours, à des écrits, à des audios, à des vidéos, à plein de choses qui ont déjà pu être fournies comme information là-dessus. Et puis quand le moment vient, que nous le vivons, et surtout que nous l'incarnons, eh bien, on peut y placer une conscience autre, on va dire, que l'idée qu'on s'en était fait, ou qu'on en a entendu, euh, parce que en le vivant, on ressent, on ressent la justesse de cet instant qui est nécessaire. D'accord? Alors, oui, moi, comme ça m'est enseigné, initié, à travers toutes les circonstances de ma vie, que ce soit personnel, professionnel, tous les pans sont touchés, je vous dirais, dans l'être-té, bien sûr, dans le viscéral, dans le psychisme, dans le mental, énergétiquement, corporellement, physiquement donc aussi. Tous les pans sont touchés et ce sont des déflagrations, ce sont des tremblements de terre, ce sont des tsunamis, ce sont des, des, des apocalypses, d'accord, intérieurs. C'est intéressant de se dire, voilà, le tsunami intérieur, souvent plus connoté émotionnel, bah, ça nous évoque justement l'eau,
le tremblement de nos terres intérieures, bah, ça nous évoque l'élément de la terre, n'est-ce pas? Le déluge, ça nous évoque aussi l'eau, la tempête aussi, hein, d'accord, le vent. Enfin, tous les éléments en nous, d'accord, on est porteur des éléments, hein, des 5 éléments même, je vous dirais. Et donc, c'est l'entièreté de nous qui est concernée ici, avec le con, chakra sacré, qui est cerné. Et c'est très important ça, comme ça m'est évoqué, parce que ce chakra sacré, c'est aussi le siège de... c'est très scorpion, on va dire, dans l'énergie. Et vous voyez, le scorpion, en astrologie, mais on ne va pas s'arrêter qu'à ça, parce que ce sont souvent des portraits types, d'accord? Et on ne va pas aller forcément se ranger qu'à ça. Mais c'est intéressant parce que ça pique, c'est réputé, on va dire, pour être autodestructeur, mais aussi ô combien transformateur, d'accord? C'est un signe qui est puissant, mais ils sont tous puissants, je vous dirais, mais de transformation, d'accord? C'est puissant de transformation. Et donc, il y a quelque chose ici qui est très dans cette énergie Uranus, Scorpion, Pluton. Alors là, Pluton, on est servi aussi. C'est pas qu'au regard de la conjoncture des astres, d'accord, en place et des planètes, mais il y a une tonalité qui est donnée à partir, je vous dirais, de ces bases-là, ces référencements-là, dont les planètes concernées sont porteuses dans l'énergie, et ça vient s'entrechoquer et gérer en nous, gérer, hein, d'accord, gérer, de nous obliger, on va le dire comme ça, oui, on voit bien que tout nous y pousse de toute façon, tout y concourt, d'accord, et même quand on veut pas, de toute façon, ça se vit. Tout nous pousse à ce con qui est cerné, donc à regarder ces organes-là aussi reproducteurs, mais comme ça m'est exprimé depuis maintenant 2 ans à peu près, je dirais, 2 années, donc à peu près 2023, fin 2022, début 2023, nous sommes initiés à ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Or, la sexualité sacrée, ce serait bien pauvre de le limiter à l'acte sexuel, à la sexualité comme on l'entendrait nous, corporellement, charnellement, avec quelqu'un, etc., etc. La sexualité sacrée, comme elle m'est présentée, c'est de quelle façon tu canalises ton énergie vitale, la vie. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu alimentes? Qu'est-ce que tu nourris? Qu'est-ce que tu produis? Et donc, si tu produis quelque chose, tu le crées. Et si tu le crées, tu le co-crées avec la vie? Ou est-ce que tu vas contre la vie en toi à ce moment-là? Est-ce que tu marches avec toi? Ou est-ce que tu es en lutte envers toi et contre toi? C'est toute cette démarche de co-création et c'est toute cette façon consciente et présente à soi de faire usage, sens et, c'est-à-dire d'abonder en ses sens, d'accord? Vous voyez bien, hein, l'abondance. Donc tout ça, c'est le sujet, co-création, canaliser son énergie, créer, l'abondance, la matière aussi, la restitution de l'énergie, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en crée, donc comment je transforme quelque chose d'impalpable, une idée, une perception, une information qui me vient en tant que capteur, en tant que canal, comment je la digère et je l'oriente, donc je la canalise, pour en donner naissance à quelque chose, pour donner naissance à quelque chose qui va être dans le con qui crée. Alors comment je fais usage de mon con dans la création, pour la création, au service de mes créations aussi. Comment je crée ma vie à partir de la vie qui m'est inspirée et que j'incarne et que je suis. Je suis vie. Voilà. Donc, comment je fais l'amour avec l'amour? Comment je crée l'amour aussi? Comment je co-crée avec et par amour? Et quand je vous dis amour, hein, c'est pas juste je t'aime, on s'aime, c'est amour. Ok. C'est tout ça. Et évidemment, déjà, ça nous pousse depuis maintenant des années donc à voir les choses sous un autre angle, d'accord? Déjà, de ce sujet de sexualité, c'est pas juste la sexualité comme on l'aurait pensé, imaginé, le tantrisme, le machin, le truc de la sexualité sacrée, vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà, il n'y a pas de critique là-dedans, il n'y a pas de jugement, mais on se dit, ah tiens, c'est pas de la même façon que peut-être on l'aurait appréhendé, ce sujet, d'accord? C'est-à-dire appréhendé, pas négativement, mais comment on aurait pu percevoir les choses ou se faire une idée d'eux. Et là, depuis 2024, tout ce qu'on pouvait se faire comme idée au sujet de quelque chose a été fortement
bousculé et déconstruit, notamment aussi le sujet, le dossier de l'ordre religieux, de comment les religions disent et présentent les choses. Qu'est-ce que Dieu, notre rapport à Dieu, à l'essence et l'essentiel. C'est plus j'externalise Dieu, il est dans le ciel quelque part, on sait pas trop, c'est un vieux barbu, il va nous punir, oulala, on va se faire, voilà, le karma c'est pareil, ou mon Dieu, c'est pampan cucu, c'est mal. C'est tout ça, c'est, waouh, je découvre que tout ça vit, et vit en moi. Et donc, d'une certaine façon, ça nous renvoie à cette responsabilité de nous sommes notre propre chef d'orchestre aussi. Et donc l'orchestration, on peut se la programmer, on peut se l'orchestrer, comme on peut aller déprogrammer et s'orchestrer autre chose. Donc est-ce qu'il n'y a qu'un grand plan que nous devons suivre? Et alors, est-ce que ça ne nous renvoie pas à je suis un mouton du grand plan? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on accepte notre part dans le cheminement, de se dire aussi j'ai ma part de responsabilité, c'est-à-dire je suis en capacité pleine et entière de me reconnaître aussi participant actif, donc créateur, co-créateur. Co-créateur. On est plusieurs. C'est pas juste ah Dieu me punit, j'ai mal fait ci, alors j'ai une épreuve dans ma vie. On n'en est plus là. Hein. Je crois que aussi ici les êtres ont cette conscience. Et là, plus que jamais, on nous renvoie à ça maintenant en nous disant mais tu as aussi la main créatrice. Tu as la main sur ce que tu souhaites et ce que tu peux créer. Et Dieu sait qu'on est nombreux, nombreuses depuis des années, et c'était pas l'instant encore propice, c'était pas cette voie d'initiation à cet instant-là, c'était d'autres dégagements, d'autres sujets sur nos tables. Mais Dieu sait qu'on a depuis très longtemps, toutes et tous ici, aspiré à, oui, se dire, mais comment, c'est quoi le secret? Comment on modèle la matière? Quand des fois on en voit certains autour de nous depuis très longtemps, ils n'ont pas de mal, ils ont une facilité déconcertante à nos yeux de créer les choses, de se lancer dans une affaire, fermer ci, créer ça, acheter une maison, tout ce qui a trait à la matière. D'accord? Et on se dit, waouh, ils jonglent facilement avec tout ça. Et puis pour d'autres êtres, n'est-ce pas, on avait l'impression qu'il y avait une hostilité de la matière même vis-à-vis de nous. Et puis finalement, on se rend compte aujourd'hui que nous aussi, on nourrissait une hostilité vis-à-vis de la matière. Voire même qu'on s'était créé beaucoup d'interdits vis-à-vis d'elle. Et tout ça nous renvoie aussi au sujet de ce que certains appellent le déni d'incarnation. Mais derrière tout déni, je vous dirais, il y a une souffrance, des souffrances. Il y a des racines derrière ça, et des ailes, j'entends aussi. Mais il y a des causes, il y a des raisons. Hein, il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles on ne se sentait pas capable, nous, à certains moments de notre vie. Il y a des raisons pour lesquelles aussi on a beaucoup vécu une forme de précarité, notamment financière, pendant des années. On est tous passés par là. Ce sont des phases initiatiques. Et c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on est mis face à ça, de se dire, ok, en fait, j'entretenais aussi envers moi-même l'idée très incrustée que je ne peux pas, que je ne suis pas capable d'être dans la vie, d'être dans le monde, d'être au contact des autres. Pour certains, ça vient toucher l'idée de je ne peux pas me faire d'amis, je ne peux pas garder une relation longtemps dans ma vie, je ne peux pas garder un emploi sur la durée, tout m'échappe. Voilà, tout m'échappe, rien n'a de substance finalement, et tout m'échappait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on est fortement initié aujourd'hui à aussi observer à travers ce chakra sacré tous nos systèmes dits reproducteurs, au sens alors de comment je canalise l'énergie et comment je reproduis finalement des schémas qui, sans les juger, parce qu'on n'est pas là pour les juger, on est là pour les regarder, les décortiquer d'une certaine façon pour, oui, les comprendre aussi, mais se libérer de ça et le transformer dans la dynamique, le mouvement. Et de se dire, ok, en fait, les systèmes reproductifs, c'est-à-dire, vous savez, les fameux schémas répétés, les schémas répétitifs, on est là-dedans. Et ces schémas répétitifs, quand on en a fait le tour et qu'on reste dedans, évidemment, ça s'appelle du cercle vicieux. Ok? Dans un autre langage, victime, bourreau, sauveur. Triangle vicieux. Hein, le cercle vicieux, triangle vicieux. De Capman. Voilà, le fameux. Et donc, à travers ça, on est poussé à aller regarder à quel point on a pu, d'une,
parfois, souvent, se victimiser, on l'a tous fait, je vous dirais, par des circonstances de vie, des relations, des choses, voilà. Beaucoup de choses aussi qui a trait à, vous savez, la toxicité en soi, de se rendre compte à quel point, ben, moi j'ose le dire comme ça, tant pis, ça peut peut-être faire mal aux oreilles à certains, mais on est dans cette voie d'honnêteté aujourd'hui, de ce face-à-face avec soi-même, de se dire, ok, à quel point on a pu être notre propre pervers et notre propre toxique pour soi. Hein. Vous savez, c'est pas le tout des fois de pointer du doigt, dire oui, j'ai été dans une relation pervers narcissique, l'autre m'a fait mal, l'autre était silencieux, l'autre m'a manipulé. Bien sûr, mais encore une fois, il y a ça aussi en vous. Hein. Il y a ça en nous tous en fait. Hein. D'accord. Après, il y en a, ils enclenchent ça, ils le font plus vivre que d'autres. Mais nous sommes tous des manipulateurs en puissance. En puissance. Nous sommes tous des manipulateurs à notre propre puissance. Quand on se fait croire qu'on n'est pas capable de quelque chose, on se manipule. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à un moment, c'est intéressant de se regarder aussi comme ça. Pas pour se juger, pas pour se flageller, pas pour se victimiser, pas pour se dire oh mon Dieu, je suis horrible pour moi-même. Non, ça ne nous fait pas avancer d'avoir ce discours envers soi ou autrui. Ce qui est intéressant, c'est de venir vraiment décortiquer et de se dire waouh, là je vois comme je suis mon propre toxique à ce moment-là, comme j'entretiens mes cercles vicieux, comme finalement je patauge dans mon truc et qu'est-ce que je fais pour changer ça? Et où est-ce que je puise mes ressources? Qu'est-ce que je fais de mes ressources? Où est-ce que je donne de l'importance? Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris mes schémas, justement, mes idées reçues, mes croyances, les fameuses mémoires? Alors, pendant tout un temps, je vous dirais, on a eu, c'est pas l'excuse, d'accord, mais vous comprendrez ici la nuance, on a eu l'inconscient, on a nettoyé cet inconscient et on s'est rendu compte à quel point, waouh, on a souvent été le pantin, va-t-on dire, hein, on a été manipulé par l'inconscient, mais on n'avait même pas conscience de ça, que ça avait ce pouvoir-là sur nous et que du coup, on reproduisait des schémas, notamment transgénérationnels, sans s'en rendre compte, mais on a mis de la lumière là-dessus, on a conscientisé ça. Et maintenant, on est dans une couche beaucoup plus encore pointue, je vous dirais, en soi, d'accord? Parce que on ne peut plus se réfugier. Quand je dis ça, c'est voilà, vous prendrez comme ça, d'accord? Comme ça résonne et ça se vit pour vous, bien sûr. Mais on ne peut même plus se réfugier derrière. Ou bah il y a du karma, ou bah il y a les mémoires transgénérationnelles de ma lignée. Non, parce que tout est fait aujourd'hui pour nous dire, ok, tu vois, tu sais, tu as conscience, donc tu peux considérer ça, et tu peux te considérer autrement que par les filtres mémoriels de ce passé-là. Donc aujourd'hui, on est bien remis face à nous-mêmes, et on est arrivé au bout du monde ancien qu'on avait construit, de paradigmes à travers ces projections, à travers cet inconscient dont on était le pantin, voilà, désarticulé à ce moment-là, d'accord? Aujourd'hui, on est fruit de connaissances par rapport à tout ça, et c'est d'une richesse. Ce sont des outils extraordinaires que l'on s'est offert. Et ça nous permet d'accepter aussi, même si c'est parfois encore dans la douleur pour certaines choses et la souffrance, parce que ça nous pousse à abandonner une version de nous ancienne, on est d'accord, qui ne peut plus justement aller là-dedans, et qui se dit ok, aujourd'hui, conscient de tout cela, alors je m'allie à ma présence. Et être présent pour soi, c'est quoi? C'est quoi être présence? C'est bah je me laisse plus manipuler par mon inconscient. C'est bah je me laisse plus emmener à droite à gauche, j'ai un discernement. C'est mes choix de vie, quels qu'ils soient, de ce que je vais manger, à ce que je vais aller regarder, à qui je vais côtoyer, à où je vais donner mon énergie et mon temps, voire mon argent, dans quoi je m'investis, pour quelle cause? Le travail que je fais, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est juste pour payer des factures? Qu'est-ce que ça me nourrit, moi? Qu'est-ce que ça me donne? Est-ce qu'à travers ça, je fais usage de mes capacités, même subtiles, même si c'est un travail, somme toute, lambda aux yeux de tous, d'accord? On n'a pas dit d'être tous thérapeutes, on n'a pas dit d'être tous pignons sur rue, de faire tous des trucs spirituels, en veux-tu, en voilà. Non, vous pouvez aller vendre des maisons, mais à travers votre considération, vous savez que vous travaillez avec les lieux aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et les gens qui ont attrait à avoir accès à certains lieux, etc. Vous pouvez vendre des voitures, vous voyez ce que je veux dire? Voilà,
et encore, enfin, je veux dire, je rabaisse aucun métier ici, hein, d'accord? Mais c'est pour vous dire que des choses, des fois, voilà, enfin, et pourtant, vous pouvez y apporter quelque chose. C'est comme le cheval de Troie, quoi. C'est de l'intérieur. Vous engrammez, vous partagez, vous amenez quelque chose. Et donc ça, on en revient aussi beaucoup. Il y a eu toute une déconstruction sur même la spiritualité depuis maintenant, je dirais 3-4 ans. Hein, parce que beaucoup de choses ont vu jour. Ça a été par effet de mode, on va dire, hein, un courant, d'accord, un courant. Beaucoup de gens se sont jetés là-dedans à corps perdu, à en oublier leur corps et à être complètement, je ne vais pas dire perchés, mais désintégrés d'eux-mêmes finalement. Et là, on nous ramène bien à intégrer. C'est-à-dire que la fameuse flamme jumelle, je vous dirais, si on doit aller en ce sens ici, eh bien, c'est tout cet aspect invisible, tout ce divin en soi on ramène dans le corps. D'accord? On le ramène dans le corps. Et donc, c'est plus, tiens, j'ai 2 heures devant moi, je vais méditer, ça va m'apaiser, oulala, oh, youpi. Non, non, c'est dans mon quotidien. Voilà ce que je suis, voilà ce que je vis. C'est où que vous alliez, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez d'être, entendez bien, j'entends, quoi que vous choisissiez d'être, à chaque instant, cela est vous et fait partie de vous. Conscience. Et donc, vous êtes le véhicule de cette conscience. Dénué de toute objectivité quand on me dit ça. C'est-à-dire, l'objectivité, on me le montre, dénué de toute objectivité, c'est-à-dire ne pas se raccrocher à une idée et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ou à perte de vue sans savoir. On ne peut pas ne plus savoir aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Certaines choses, attention, hein, d'accord? Il y a des choses on ne sait pas. Et puis, il faut le vivre pour le savoir. Et continuer de l'apprendre, apprendre. Donc, on ne peut pas dire on sait tout. Mais on me fait ressentir ici à déposer, on en sait largement assez pour franchir l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui. Même si on serait tenté de se dire oulala, oulala, oulala. Parce que ça vient nous chercher sur le fameux dossier de l'attachement, du détachement, de la sécurité, de l'insécurité. Ça, on nous l'a fait énormément travailler en 2024. On nous a fait rencontrer l'énergie du fou dans le tarot en nous, c'est-à-dire la vie est une aventure, c'est une succession d'aventures. Je pars à ma conquête, je me rencontre à travers des expériences, je vis ces aventures, j'y prends goût, j'y prends plaisir. Je retrouve une forme d'insouciance quand on dit ça. On n'est jamais autant responsable aujourd'hui qu'à travers cette insouciance. Donc c'est pas une insouciance en mode inconséquence, vous voyez? Non, non, non. C'est une responsabilité tout autre où on nous invite à recentrer ce qu'est la véritable responsabilité. Alors oui, bien sûr, payer ses factures, c'est une responsabilité. Mais là, on veut nous montrer que ça ne s'arrête pas à ça, une responsabilité. Une responsabilité, c'est je suis porteur de vie, elle circule à travers moi, donc j'incarne cela. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? À quel escient? Dans quel but? Pour nourrir quoi? Est-ce qu'à ce moment-là, je me sers, ou je me fais du mal? Est-ce que je retourne ça contre moi ou est-ce que je m'offre cette voie d'abondance et je canalise cela à l'escient de ce qui m'ouvre, de ce qui me nourrit, de ce qui me fortifie, de ce qui me permet de créer? Ou est-ce que je le retourne contre moi? Je mets le bâton dans les roues, chakra, et je rentre dans ma perversité, mes schémas vicieux, auto-saboteurs, autodestructeurs. Et donc le dossier là, à l'instant T, c'est dans toute cette polarité, on va dire, masculine. Et Dieu sait qu'on a entendu beaucoup de choses sur ce masculin quand on l'externalisait encore, d'accord, et qu'on le voyait en l'autre, donc potentiellement en l'homme, mais pas que, parce qu'on a tous polarité yin-yang, hein, d'accord, féminin-masculin. Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, on intègre ça et on est en train d'équilibrer et d'alchimiser nos forces. Nos forces, parce que dans le féminin et le masculin, il y a des forces féminines, j'entends, et des forces masculines. Et souvent, ça s'entrechoque, déjà entre le yin et le yang, donc ça s'harmonise en ce moment. Mais en plus de ça, au sein du masculin et du féminin, il y a aussi des choses qui s'entrechoquent. Parce que, à travers aussi nos personas, moi j'entends ça, d'accord, nos personas, c'est-à-dire nos différents archétypes aussi.
d'accord? Comme vous voyez, on est porteur de l'empereur en nous dans le tarot. Bon, bah cet archétype de l'empereur, en sens inversé, en sens retourné, il y aura du plus et du moins, va-t-on dire, et c'est pas une histoire de bien ou mal, on n'en est plus là. Mais il y aura des forces contraires dont on a besoin aussi, d'accord, qui font partie de nous, et il y aura des forces positives dans le sens où des forces de création. Donc, on est porteur à la fois de destruction et de création. Aujourd'hui, on nous invite à alchimiser tout ça à travers la fin de nos mondes, de nos anciens mondes, qui par effet boule de neige engendre des déconstructions aussi de certains systèmes extérieurs. Okay, mais bien sûr, ça commence par nous. Et nous sommes en train de rompre avec tout ce qui a été corruptible en soi. Quand je dis corruptible, quelqu'un qui se lève le matin, qui n'a pas envie de faire quelque chose, mais qui va le faire quand même parce qu'il faut bien, il est en pleine corruption à soi. Quand je vous dis ça, je ne critique pas et je ne juge pas la personne. On est tous passés par là et on est tous passés par des moments de vie où on a eu cette sensation qu'on n'a pas le choix, qu'il n'y a pas d'autre possible pour nous. On est comme ça à ce moment-là et on se dit bah ok, bah quoi? Bien sûr, le crédit il court, les factures faut payer, bah oui, on est tous passés par là. Et ô combien ça demande énormément de courage, soit de prendre la décision et de dire j'arrête ça. Et alors la vie toujours pourvoit, j'ai envie de vous dire, mais quand on en fait l'expérience, on s'en rend compte. Quand on est dedans, on s'en rend pas compte au début. Mais quand on choisit de s'extraire de ces systèmes-là, c'est un exemple parmi tant d'autres, oui, la vie pourvoit et il se passe beaucoup de choses derrière qui nous ouvrent et qui nous amènent. Et puis des fois, on ne se sent pas le courage de porter la décision de dire ok, j'arrête ça. Et la vie pourvoit aussi d'une autre manière. C'est comme ça qu'on se retrouve des fois en arrêt, que pour X raisons, on va plus pouvoir aller bosser, ça se passe mal, on est licencié, etc., etc. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quand à un moment donné, il faut faire ça, ou changer de voie, et quand je dis changer de voie, c'est, voilà, il y a des moments de vie où on passe par une voie destructrice, toujours. Que ce soit parce qu'on met fin à quelque chose, d'accord, ça ne veut pas dire qu'on se fait du mal à soi, voilà. Hein. Une voie destructrice, c'est qu'on vit des chaos. Et pour la plupart d'entre nous, inconsciemment, avant, on en a provoqué des chaos. Ne serait-ce que quand vous arrivez quelque part, dans une entreprise, dans un cercle relationnel, et vous voyez que ça vient révéler des choses, d'accord? Parce que vous avez cette capacité vibratoire, vous êtes porteur de révélation, d'accord? Vous venez participer à la révélation, ce qu'on appelle la révélation. La révélation, ok? Donc on est porteur de révélation. Et pour être porteur de révélation, la révélation, elle sort d'où? Elle émerge des chaos. Donc forcément, on est porteur des chaos aussi. Et bien sûr, ça a été laborieux et complexe pour nous parce qu'on s'en est souvent voulu, parce qu'on a souvent aussi été traité comme ça. C'est-à-dire qu'on nous a souvent pointé du doigt pour le fouteur de merde, celui, excusez-moi la vulgarité, mais vous voyez, on est souvent passé pour... hein, voilà, pour... d'accord. Donc nous-mêmes, on a eu du mal à se reconnaître dans ces forces-là, à accepter qu'elles fassent partie de nous. Et aujourd'hui, cette polarité plus masculine, porteuse de l'humanité, j'entends aussi, ok, ça ne veut pas dire que le féminin n'en a pas, mais c'est encore sur d'autres plans et d'autres dossiers, j'entends, mais sur ce plan matériel, humain, physique, corporel, du mental aussi, ces forces plus yang, on est en train de soulever tout ce qu'on a pu, au fur et à mesure de nos guérisons, va-t-on dire, nos libérations, de nos retrouvailles à nous-mêmes, de nos épousailles, bah voilà, il y a des choses, c'était un peu dérangeant pour nous, on voulait pas aller voir ça, pas tout de suite, puis c'était pas le moment. Et là, c'est un peu le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire, de cette phase-là, en tout cas, du parcours pour nous. C'est, bah voilà, tout ce que j'ai occulté, consciemment ou inconsciemment, occulté. Il y a un aspect, oui, sorcellerie, on va le dire comme ça dedans, mais parce que autant on nous a fait revoir c'est quoi Dieu, autant on nous fait revoir mais c'est quoi la sorcellerie? Est-ce que nous ne nous étions pas aussi auto-ensorcelés, les gens? J'entends les gens. Est-ce que nous ne nous étions pas auto-ensorcelés? Est-ce qu'on n'était pas sous notre propre emprise aussi de certaines choses? Alors ça demande un degré de maturité, ici j'entends, que de s'observer par cette possibilité-là en soi.
d'accord? Bien sûr que ça nous ramène à une grande prise de responsabilité intérieure, mais qui est aussi très libératrice. Parce que ça donne l'impulsion de se dire, ok, aujourd'hui ma vie va changer. Parce que je décide d'inverser des tendances en moi, mécanismes, réactions, comportements, attitudes. Et donc forcément vos choix vont être différents. Vos orientations vont être différentes. Ce que vous allez produire, ce que vous allez euh, créer, d'accord, générer, vers quoi vous allez abonder, va changer. Okay, et c'est toute une posture. Et c'est en ce sens qu'on me parle de la responsabilité d'incarnation. D'accord, c'est là-dessus que, en ce moment, on vient beaucoup nous chercher. Euh, Parce que bon, ça fait déjà des années hein, qu'on n'en est plus à se plaindre du style oh, ma vie elle me plaît pas, ah je subis, ah j'en ai marre. Bon là ce n'est plus tolérable pour nous, hein, on voit bien. Moi j'ai plusieurs personnes aussi qui me le témoignent, c'est pour ça que je me permets aussi d'affirmer cela haut et fort ici, et pour le vivre avant tout à l'essentiel, mais par ce qu'on me renvoie, que ce soit des personnes que je connais ni d'Adam ni d'Ève, comme qui dirait, comme les personnes qui me consultent et qui viennent vers moi en consultation, les expériences, les retours d'expérience sont cela, et les retours de lecture aussi montrent, révèlent cela, tous ces systèmes-là. Et bien sûr que c'est inconfortable de voir ce qu'on a occulté. Dans occulter, il y a occulte. Bien sûr que c'est inconfortable de lever le déni en soi. Ok, c'est-à-dire des choses qu'on voit, qu'on a déjà vues, qu'on a vu, revu, revu, parce que système répétitif, et puis on l'a déjà vécu, c'est du déjà vu, comme qui dirait. Et pourtant, on continuait encore, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on fasse l'expérience de waouh, à continuer comme ça, mais je suis vidée, épuisée. Et donc, eh bien, selon le degré de résistance, j'entends en chacun, on va au bout de ça, à s'épuiser. Jusqu'à coup de pied au fond de la piscine, qu'on accepte l'émergence, c'est-à-dire les choses sont en décrépitude, il n'y a plus de substance. Hein. On peut sentir que quand un système est aboli en soi, j'entends, d'une habitude qu'on pourrait avoir et qu'on estime néfaste pour soi, par exemple, on sent, quand on a démadrouillé le schéma, le mécanisme, la systémique, et qu'on est à la racine de tout ça, on sent, vous verrez, vous pourrez me dire en message si ça vous parle, on sent que ça n'a plus de substance, ça n'a plus de poids en nous, sur nous. Donc ça n'a plus d'emprise. Et on a levé cette emprise, comprenez. Et pourtant, des fois, on continue d'alimenter ça. Mais ça ne fonctionne plus comme avant parce que l'emprise n'est plus là en nous. Mais on continue par systémique, par habitude. Par habitude. Et c'est là que ça nous demande d'opérer des changements dans nos vies, d'habitude. Ok, voilà, de s'offrir une autre dynamique, une autre routine, entre guillemets aussi, et d'opter à ce moment-là pour de l'inédit, des choses qu'on n'a jamais fait, une façon de penser qu'on n'avait jamais pensé, se lancer, s'élancer dans la vie. Ok. Et donc, plus on continue, et plus en fait on fait exister quelque chose qui est déjà plus là, et qui n'a plus de poids, ni d'emprise, ni de teneur en fait. Ça ne nous tient plus, mais on continue. Et donc ça, tout ça, c'est en cendres. Et c'est le phénix maintenant qui a sens, hein, c'est Scorpion ça, de renaître de ses cendres, j'entends. Et d'accepter, c'est ça peut-être le plus difficile pour nous aujourd'hui, qu'on n'est plus branché, qu'on n'est plus relié à cette version souffrante de soi. On n'a jamais été ça au sens de personnification. On n'a pas été la personnification de quelque chose, j'entends. C'est-à-dire que on a eu une configuration dès notre arrivée ici, d'accord, que nous avons contribué à créer pour un cheminement, pour des guérisons, pour des libérations, etc. Aujourd'hui, il y a eu des résolutions et en fait, en gros, on nous dit tu peux pas faire comme si ces résolutions n'avaient pas eu lieu. On ne peut plus continuer comme avant. À quoi ça sert? Ça n'est pas épanouissant. Ça n'est pas source d'évolution maintenant. Avant, c'était source d'évolution, pourquoi? Parce qu'on avait tout ce travail, je vais dire, intérieur, de mise en conscience,
de nettoyage, de libération, nanana, nanana. Donc forcément, c'était une source d'évolution puisqu'il fallait, entre guillemets, en passer par là pour se dégager de ça. Mais aujourd'hui, ça ne nous sert plus. Donc continuer de vivre là-dedans, c'est continuer de vouloir faire exister la version souffrante, on va le résumer comme ça, hein, c'est très schématique, mais vous aurez compris. Pourquoi faire? Ça devient involutif. D'abord, on stagne, et on est dans ce sas, voilà, dont plusieurs écrits que je vous ai partagés, plusieurs canalisations en parlent, ce sas de sécurité, entre guillemets. Mais dans ce sas, on va vite voir qu'en fait, on tourne en rond, il ne se passe rien, il ne se passe plus rien, de nouveau, rien de neuf sous le soleil, vous voyez ce que je veux dire? Rien de neuf. Et pourtant, on est en année 9, et le soleil, les amis, il ne demande qu'à briller, hein, d'accord? Donc on est appelé à rayonner ça. Or ici, il y a quelque chose où dans un premier temps, dans ce sas, on stagne, et c'est pas agréable de sentir qu'on stagne, parce qu'on s'ennuie, on se lasse. Et à un moment, la tendance, c'est plus je stagne, c'est d'un seul coup, ça se retourne contre moi, et alors je plonge dans l'involution. Limite, j'entends, on rétrograde, comme les planètes rétrogradent. Vous voyez, des fois, on dit oui, machin rétrograde, oh là là, il va y avoir des problèmes de communication, ça va être compliqué. Nous, si on rétrograde, nous sommes les planètes hein, aussi. Qu'est-ce qui se passe si on rétrograde? Ça devient compliqué. Il y a tout qui tombe en panne, il n'y a plus rien qui marche, vous avez ça, ça va plus, ça se délite, ça c'est plus bon, ça nanana. Ok? On en fait tous les expériences, hein, rassurez-vous. On nous dit, bah ok, donc choisis la voie d'évolution maintenant. Accepte cette marche à monter là. Cette hausse vibratoire, si je dois le dire comme ça aussi. Mais c'est accepte que ta réalité change maintenant. Et que tu en es créateur. Tu peux le faire. Tu peux le vivre. Nous sommes préparés depuis X années pour cela. D'accord? Bien sûr que c'est pas évident. Bien sûr que ça va nous demander peut-être toute l'année 2025. Ok? Ok. Voilà, ok. L'essentiel, c'est déjà de venir apporter de la conscience là-dessus et de voir tout ce qui se démadrouille en nous parce que dans cet aspect donc masculin, tous ces schémas-là, on est, je vais le dire comme ça, on est obligé d'y faire face aujourd'hui. Parce que c'est tout ce qui était attachement, tout ce qui était dépendance, tout ce qui était en tous sens. Hein. On parle aussi de dépendance affective, parce que les dépendances en général, addiction, proviennent d'une dépendance dite affective aussi. Hein. Tout ça venait d'un manque. Puis à la racine, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Mais d'amour, pas juste on a besoin que les autres nous aiment, c'est pas ça. Hein? Ou papa aurait dû m'aimer, ou maman, non, non. C'est parce que maintenant on sait, transgénérationnel, pourquoi on a choisi un père avec telle problématique, entre guillemets, ou thématique, une mère ainsi, un jeu de rôle comme ça. Voilà, on sait, on a vu tout ça. On ne peut plus se cacher, on ne peut plus occulter derrière ça. D'accord? C'est plus des excuses valables. On ne peut plus se servir du karma comme bouclier, j'entends. Très fort dans l'image. Donc en fait, la base de ça, quand on dit on a tous manqué d'amour, c'est qu'en fait, on a cherché à grandir, mais on est resté des petits enfants apeurés pendant un temps. Blessés et apeurés, avec la peur du noir, entendez-le comme vous voulez tout ça, d'accord? Dans toutes les images qui peuvent vous venir par ces mots et cette connotation par la voix. Et en fait, l'amour, c'était quoi? On a grandi parce qu'on s'est senti déconnecté de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire notre essence ciel. Inconscient, ignorant même parfois, n'est-ce pas, de toute cette vie, de la vie, de vie. Sans ce sens-là qu'on ne donnait pas à ce moment-là à la vie. Rappelez-vous, il y a 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans en arrière pour certains ici, d'accord? Moi, quand j'étais petite, au début, même ado, hein, bon, je sentais bien que voilà, j'étais un petit peu à contrario de plein de choses, que j'étais le système machin, ça cuinait, ça coinçait, ça n'allait pas. J'essayais de rentrer dans les cases, ça rentrait pas, d'accord. Ça c'est une chose, de se sentir à contre-courant de ce qu'on nous présente extérieurement comme une normalité. Moi, c'était pas ma norme. Vous aussi, on est d'accord. Mais après, on a eu des paliers hein, d'évolution et de conscience. Puis à un moment donné, on a commencé à se dire attends, c'est quoi le sens de la vie? Qui suis-je? Je fais quoi dans tout ça, moi?
À quoi ça sert? Voilà. On remarquera qu'il y a des personnes qui ne se posent pas ces questions. Hein. Ok? Ils se lèvent le matin, ils vont bosser parce qu'il faut bosser, ils vont se coucher parce qu'il faut se coucher, parce qu'il faut dormir, parce qu'il faut se reposer. Et puis là, il y a des personnes, elles ont beau dormir, hein, elles sont pas reposées. Hein. Ok? Parce que ça vient les chercher, ça vient les chercher, ça vient nous chercher. Euh, et aujourd'hui, nous sommes dans le confort, j'entends. Ok? Même s'il y a de l'insécurité que vous vivez par des situations qui demandent à se clôturer. Même si on vous invite à sortir de ce que vous auriez appelé vos zones de connu ou de confort. Le confort n'est plus dans le confort comme on l'a cru. C'est plus ça le confort. Le confort, c'est ce chakra sacré qui est fortifié par présence et conscience, par voilà ce que je me reconnais être, et voilà que je décide d'agir à partir de cela. Aujourd'hui, cette voie-là est notre voie d'abondance. Seulement cette voie-là est notre voie d'abondance. Et à partir de cette voie d'abondance, nous incarnons cette source de création, sans la crainte d'être aussi source de destruction. Mais pour construire, pour créer, il faut bien déconstruire des choses. Il faut bien anéantir certains systèmes, abolir certaines... D'accord, on ne va pas revenir dessus, vous aurez compris. Voilà. Mais maintenant, je choisis d'alchimiser ces forces, de les épouser, de les unir. J'accepte l'usage de mes forces destructrices à l'escient de l'abolition de mes mécanismes, de choses qui ne me correspondent plus, qui n'entrent plus en résonance avec mon être et ce que je reconnais de mon être. Par contre, je ne retourne plus ça contre moi. Donc j'utilise mes forces destructrices comme des sources d'évolution et de future création. En somme, je ne contrarie plus vie en moi, je ne contrarie plus mes sens et mon essence. Voilà. Alors quand je vous dis tout ça, hein, chemin faisant, d'accord? C'est pas en un jour. On a beau l'exprimer, par exemple moi j'ai beau vous le formuler, j'ai encore des dossiers sur la table avec tout ça. C'est pas, voilà, ça prend du temps encore un petit peu, d'accord? C'est enrichissant parce qu'il y a beaucoup d'expériences, toute expérience, je vous dirais aujourd'hui, est centralisée autour de ces sujets. Donc tout nous aide en ce sens et nous permet les extractions nécessaires, l'alchimisation, cette fusion que nous sommes en train de vivre, d'accord? Cette fusion que nous sommes en train de vivre de notre divin intégré dans notre humain, va-t-on dire. Nous sortons de toute suggestion de dualité au sens de se croire séparé de qui ou de quoi que ce soit et du soi. Donc c'est véritablement une grande porte qui s'ouvre pour nous dans cette unité, dans cette union. Et le plus fou, je vous dirais, dans tout ça, c'est que ça a toujours été ça, ça a toujours été là. C'est juste que nous, on croyait pas ça de nous-mêmes. Donc c'est pas tant quelque chose qu'on a besoin de récupérer ou d'aller chercher. Ça a toujours été là, ça a toujours été soi, ça a toujours été vous. Et donc c'est pas une mince affaire non plus de s'accueillir en cette vérité-là, je vais le dire comme ça, de se dire waouh, voilà que sous toute cette boue, le lotus apparaît, quoi, nénuphar. Voilà, et de se dire ok, dans la noirceur, dans la boue, dans le chaos, dans le sale, bref, dans l'obscur, dans tout ce que vous voulez, il y a tant de lumière aussi. Il y a tant de lumière aussi. Tant de possibilités de révélation, d'émergence aussi. Alors merci. Alors merci. Et vu comme ça, évidemment, ça nous fait aussi entrevoir d'autres choses sur ce qu'on appelle les réalités extérieures, sur ce qui se vit dans le monde. On voit les choses différemment. Alors merci, n'est-ce pas? Et c'est un juste équilibre des forces en présence. Les forces en présence. Voilà, ce sera le nom de cette vidéo, j'entends. Ce sera le titre de cette vidéo. D'accord?
Allez, on va terminer avec quelques petites cartes. Alors oui, dans ces mémoires-là, j'entends aussi, il y a toutes les mémoires justement de souillure, de salissure, enfin c'est pas évident, de guerre intérieure, d'accord, qui nous renvoie aussi bien sûr à l'humanité au sens large, mais aussi l'humanité propre à soi, en soi, hein, dans cette force yang-là. Et ça, voilà, c'est pas agréable parce que ça nous pousse aussi, c'est inconfortable, on en conviendra, mais ça vient conforter le con. Ça va nous pousser à regarder des facettes de nous qu'il y a X années, on aurait peut-être jugé, c'est pas les meilleures facettes de nous, d'accord? On va dire ça comme ça, c'est pas forcément l'image, d'accord, qu'on aimerait renvoyer aux gens, etc., etc. Parce qu'il y a aussi ce dossier, j'en parlais avec une dame dans sa lecture ce matin, il y a aussi le dossier de aujourd'hui je crée à l'image, au regard de Dieu, de la création, etc., etc., parce que par extension de ce que je suis, d'accord, et de ce que je reconnais de soi. Et donc forcément, on visite des figures, j'entends, des archétypes, des figures aussi. Voilà, des choses quand on est dans l'autodestruction, quand on est dans ces facettes-là, c'est plus obscur, c'est plus... Voilà, moi j'ai une dame qui me disait, je suis en intolérance vis-à-vis de moi quand je suis comme ça, elle me disait. Oui, mais rejeter ça, c'est séparer ça de soi. Là, le job, c'est pas, ouh là, je veux pas voir, je cache, ça me dérange, puis je veux pas qu'on me voie comme ça. Non, non, c'est ok, ben, je regarde en face. Je suis mon propre miroir à ce moment-là, et j'inclus ça en moi. J'y porte de l'amour, du pardon, de la compassion. Je saisis que, oui, s'il y a un stimuli qui vient, s'il y a des choses qui viennent percuter, alors je peux partir dans ça. Mais est-ce que je fais le choix après de partir dans ça? Non. Et sans aller visiter ces excès ou ces zones d'ombre-là, ben comment on peut revenir à une tempérance? Donc forcément, ça nous pousse dans des extrêmes. Forcément, ça nous pousse dans des abus. Forcément, ça nous pousse dans de l'excès. Et ça fait plus d'1 an, hein, j'entends. Ok? Mais parce que ça nous permet ensuite de revenir dans la justesse, dans le centre, dans cette responsabilité de la nuance et de la tempérance. Voilà ce qu'on me dit. Et ça nous fait beaucoup travailler l'humiliation aussi. D'accord? Non, je veux pas qu'on me voie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a le choix ici qui sort en premier. J'adore. Et l'éternité. Je vais pas m'attarder et faire une vidéo trop longue ici, d'accord? Je vous invite à écouter pour simplement connecter à cette énergie ici de ce qui est sorti, choix d'éternité, le choix de l'éternité, le choix de l'éternel. Eh bien, il y a l'audio du couple sacré, que je rappelle, est avant tout justement la météo intérieure de nos forces en présence, yin-yang, masculin-féminin, d'accord? Et dans cette, voilà, dans cette union intérieure, eh bien, il y a un audio il y a quelques semaines que j'ai posté qui s'appelle, je crois bien, Couple sacré, la voix d'éternité. Ou la voix de l'éternel, ou quelque chose comme ça. Il y a éternité, il y a voix, ok? C'est ça le message. C'est tout ce qui a été dit dans cet audio à propos de la voix du choix d'éternité. Ok? Donc, c'est ce qu'on nous redit ici. Et je vais prendre une carte du Tao, ce qui veut venir du Tao, parce que voilà, je vais prendre ça. Hop. Le vagabond. Le vagabond qui nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. Alors au-delà de ça, moi j'entends ici le marcheur. D'accord? J'entends le marcheur. Alors il y a quelque chose de très fort dans l'alliance de je marche ma parole. ça me fait tousser. Je marche la parole, ma vérité, ce que je reconnais de moi-même. Aujourd'hui, c'est très important de cette stagnation, d'accord? Quand ça sera le moment pour nous, on sent de sortir de ça parce que, comme je vous ai dit, le mouvement va tourner à l'involutif après.
Ok, donc comme source d'expansion aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de vivre cette expansion, cette émergence énergétique, vibratoire aussi, et de conscience. Ok, parce que sinon, on reste dans nos propres pièges, on va le dire comme ça, et on s'auto-piège dans quelque chose qui est enfermant pour soi. Donc oui, élargir nos perspectives en passe par là, d'accord? Et ça en passe par ce que nous, on considère l'inconnu, l'inédit. La voie d'éternité, c'est la voie de l'inédit. Laissez parler l'inné. Hein, on ne nous le dira jamais assez. Ça, c'est une grande source de délivrance à l'instant T. D'accord. Ça nous est de nécessité pour continuer le voyage, qu'est l'incarnation. D'accord. Et à accéder pleinement à tout ce qui va être source d'évolution pour nous maintenant. Voilà. Ce qu'on remarquera très rapidement, si ce n'est déjà fait, que beaucoup de choses maintenant sont involutives pour nous, à l'instant T. C'est parce qu'on a fait le tour d'une certaine partie du voyage. Ok. Voilà. Je ne sais pas comment le formuler autrement. J'espère que vous aurez ici bien saisi la subtilité des messages et du propos. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, hein, on peut aller voir tout ça. Je propose également ce que j'appelle le décryptage psychique, qui permet justement de mettre en lumière tous ces mécanismes-là en ces forces en présence et qui accompagne le processus ici d'alchimisation pour se positionner en ce choix-là. D'accord. Je ne dis pas que parce que vous ferez cette lecture, wow, ça va aller tout droit, non, mais c'est soutenant. Et le sens de cela, c'est un sens de délivrance. D'accord. Vous avez des messages qui vous sont délivrés à travers le canal du coup que je suis à cet instant-là pour vous, hein, en présence. Et ça permet d'une de soulager bien des choses parce que c'est, encore une fois, la période est lourde, elle est dense, d'accord, elle est dense. Mais c'est aussi une possibilité de nettoyage, d'élévation. J'ouvre des portes, des espaces, à travers en tout cas ce qui vous est apporté, ça ouvre. Vous choisissez ensuite d'entrer ou pas. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose ici que cela, n'est-ce pas? Donc il y a mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas à me contacter, je serai en joie d'échanger avec vous, d'abord de vive voix, puis ensuite à travers l'outil que vous choisirez, par écrit, par audio ou par vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.